Je me demande comment tu as fait avec des enfants avec le deuil, bravo. Lol, ça. Parce que le lol, pas nécessairement. Mais bref. Un des avantages que j'avais avec mes enfants était plus jeune quand il est mort. Il avait 32 ans, lui, quand il est mort, j'avais 32 ans. Mes filles avaient 6 mois et 2 ans et demi. Autant, moi, ça m'a causé beaucoup de tristesse que mes filles n'aient pas connu leur père, qu'elles se souviennent pas. C'était un avantage. Ça l'a joué en ma faveur, le fait que je ne vais pas dealer avec leur deuil de façon, genre, plein, genre, oh my God, je m'ennuie de mon père, OK? Je lève mon chapeau à toutes les personnes qui doivent vivre avec non seulement leur deuil, mais le deuil de leurs enfants aussi. Là, mes filles, oui, des fois, elles mentionnent des choses, mais en même temps, c'est pas comme si elles avaient 8 puis 10 ans, puis que là, ça fait 8 ans qu'elles connaissaient leur père, puis que là, du jour au lendemain, il n'existait plus, right? Donc, c'est des étapes différentes, c'est un deuil différent, et encore une fois, je lève mon chapeau. Mais moi, j'avais cette chance-là, dans ma malchance, si on peut dire. Aussi, bon, le fait que j'ai eu quand même beaucoup d'argent, ça m'a aidé au moins à ne pas stresser financièrement et j'ai pu rester à la maison. Comme on avait fait décider ensemble avant qu'il décide, là, quand j'ai accouché de Sophie, moi je restais à la maison. Fait que j'ai eu la chance, le privilège d'avoir cette assurance-vie-là qui m'a permis d'avoir un aspect de ma vie de moins à stresser et de pouvoir prendre soin de moi. Donc j'avais les moyens pour aller chercher de la thérapie, de la santé mentale pour moi, du support, des services. Quand j'avais pas personne à la maison, ben j'ai quand même pu utiliser cet argent-là pour m'aider avec mes repas, avec l'entretien ménager, avec l'entretien extérieur de les maisons. J'ai pu engager des experts aussi pour les maisons avec les problèmes qu'il y avait. J'ai utilisé beaucoup de tablettes, je vais être honnête, puis je l'utilise encore beaucoup. Mais là, il y a toujours eu une façon de le faire. Fait que j'ai aussi à chaque fois, à chaque période de ma vie, j'avais des super bons amis. J'avais pas une pelletée d'amis, mais les amis que j'avais, c'était des amis qui sont venus dans ma vie, c'est tous des anges qui sont apparus. Fait que les gens qui m'ont aidé aussi, j'ai comme réussi à avoir une personne ici et là, mais il y a toujours une personne. Je peux pas dire que j'ai jamais personne, j'ai toujours au moins une personne de disponible. Fait que, tu sais, j'ai pu avoir du support émotionnel de cette façon-là aussi. Puis on a toujours eu des amis pour mes filles. Fait que ça, au moins, ça m'enlevait ce fardeau-là aussi. Avec l'argent, ça me permettait que je peux pas leur offrir un père, mais au moins, je peux leur offrir des expériences de vie que ça serait le fun d'avoir, même si leur père serait là, tu sais, aller en voyage, on le ferait quand même. Donc, ça, j'ai eu cette chance-là. J'ai travaillé très fort mon mindset. Okay? Grâce à l'argent que j'avais, j'ai pu aller travailler. J'ai été apprendre le coaching en neurosciences appliquées. J'ai été me faire coacher par des mentors, des super de bons coachs aux États-Unis. Fait que j'ai travaillé absolument très fort avec ça. Pendant un bout de temps, mes filles allaient à l'école, allaient à la garderie qui me permettait de pouvoir focusser sur mes besoins de dormir puis de prendre soin de moi et de ma santé mentale et d'aller voir des groupes de sport et tout. Fait que j'ai vraiment mis mon masque d'oxygène et je me sentais vraiment, mais absolument coupable au début. Parce que moi, j'ai toujours été la personne qui donnait à tout le monde. Puis là, je fais, my God, je donne même pas à mes enfants en premier. Là, puis c'est comme, je pense à moi en premier. Et c'était horrible. Honnêtement, c'était la chose la plus horrible de penser à moi en premier. Là, je suis contente de l'avoir faite parce que si tu donnes toujours, tu te déplites, tu te ruines finalement pour les autres. Mais les autres, qui t'aiment, là, ils veulent pas que tu te ruines pour eux autres. Ils veulent que tu t'aimes. Puis comme ça, que tu sois heureuse puis tu partages ton bonheur, right? Fait que j'ai été travailler très fort pendant plusieurs années sur mon mindset. Fait que d'avoir, moi, mes techniques ça m'a sauvé la vie, ben, je pouvais le partager. Puis là, ben, avec TikTok, ben, ça me permettait aussi de partager ça. Donc, d'avoir un peu de support aussi émotionnel, mais aussi de partager mes connaissances puis d'aider d'autres mondes pour continuer à savoir que ma présence était importante sur la planète, en allant me donner de la valeur. Fait que j'ai découvert ma foi aussi. Fait qu'en ayant la foi. Et en fait, c'est grâce à mes enfants, right? C'est grâce à mes enfants que j'ai tout découvert ça d'une façon. Parce que, pas avoir eu d'enfants, là, j'aurais peut-être pogné le premier gars venu. Tu sais, oh my god, t'as un chum. J'aurais eu n'importe quel chum. Là, avec des enfants, ça m'a fait augmenter mes standards. Pas juste un gars avec qui je vais coucher, mais genre un gars qui veut vraiment, genre, que des valeurs familiales, des valeurs, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé. C'était un peu plate des fois. Oh my god, j'aurais. Non, mais je fais non. C'est ça. Puis le gars Samuel, je vais rencontrer. Moi j'étais quelqu'un qui était pas très spontané avant. Là, j'ai de l'air spontanée, là, mais je n'étais pas spontanée, mais pas en tout. J'étais la fille qui devait contrôler tous les aspects, mais tout. J'avais pas de surprise dans la vie, OK? Parce que c'est justement moi qui faisais les surprises pour tout le monde. Et là, à un moment donné,
Là, je lui demandais comment il faisait. Whatever, lui, il faisait des marathons. Puis je lui demandais comment il faisait qu'un marathon, fuck, moi j'ai fait un 10 km une fois, OK? 5 km, je suis correct, 10 km en course, c'est de la merde, fuck that shit. Ça m'intéresse pas. Mais bon, bref. Je lui demandais comment il faisait faire des marathons. Puis il m'a dit, il fait un pas à la fois. Puis ça, c'était là 8 ans. Là 7 ans. Mon mari est mort là 8 ans. Ce gars-là, je l'ai rencontré. Puis ce gars-là, il a changé ma vie. Même sans le savoir, là, avant même que ça finisse en plein harcèlement puis qu'on se parle plus, il avait changé ma vie. Moi, j'avais tellement de gratitude, man. Un pas à la fois. Puis je faisais, oh my God. Moi, j'étais la fille qui était perfectionniste, genre à côté. Et là, grâce à ces mots-là, un pas à la fois. Puis même, il disait, pourquoi pas. Maintenant, je dis, pourquoi tu s'en vas là? Je dis, ben, pourquoi pas. Right? Fait que, moi, grâce à ces mots-là, c'est ce qui m'a gardé en vie. Quand j'étais en fucking dépression par terre, fait que d'une façon, oui, Samuel Beauregard m'a gardé en vie sans qu'il sache. Je vais lui donner le crédit de ça. Quand j'étais à mon plus bas, en dépression, puis que je pouvais pas comme me lever le matin, au lieu de me juger puis de dire j'ai fini, j'ai fait un pas à la fois. Aujourd'hui, je fais un petit bout de comptoir. Aujourd'hui, je me brosser les dents et c'est assez. Right? Grâce à ces mots-là, un pas à la fois, au lieu de tout vouloir avoir parfaitement, au lieu que tout soit genre fait comme tout doit être propre, moi je dois être tout propre, tout doit être fait. Au lieu d'être dans la perfection, j'étais dans la progression. Et c'est depuis ce temps-là que je suis dans la progression, puis que quand c'est pas parfait, je m'en calisse comme en 40, parce que tant que tu t'améliores d'une journée à l'autre, même si c'est de 1 sur 10, 0.1 sur 10, de 1%, de 0.1%, tant que tu avances, même si tu cours pas ton marathon, tu peux ramper sur ton marathon, tu vas le finir, tu vas y arriver. Right? Fait que moi, ces mots-là m'ont vraiment comme gardé. Puis aussi, je croyais que c'était ma flamme jumelle. Fait au début, je guérissais pour qu'il revienne dans ma vie. Toute la guérison que j'ai faite là, au début, là, c'était vraiment là, pour que j'aie la valeur, que je puisse dire que j'étais assez maintenant. Parce que moi, à ce moment-là, je me disais, il part parce que je ne suis pas assez. Il voulait pas de famille du tout. Il voulait juste pas de famille en général. Et moi, je pensais que c'est parce qu'il voulait pas de moi, que j'étais pas assez. Moi, je croyais que j'étais pas assez. Ou que j'étais too much. Je voyais même pas ma propre valeur. Et fait que là, ma guérison, il a été l'objet de ma guérison pendant plusieurs, je dirais au moins quasiment 6 ans. 5 ans et demi sûrs. Même sans lui parler, je me disais, ma flamme jumelle, il va revenir de par lui-même quand je vibre l'amour de soi, puis quand je suis détachée de lui, right? Fait que pour moi, j'apprenais pas à aller manipuler les autres à me donner l'amour, mais à aller me donner l'amour à moi et l'avoir pour que mon miroir reflète tout l'amour que je me donne. Fait que pendant plusieurs années, l'espoir, parce que mon mari est mort, quand il est mort, hein, je suis comme, oh my God. J'avais pas l'intention, je savais que j'allais avoir quelqu'un à mener dans ma vie, mais je pensais pas que j'allais rencontrer quelqu'un si vite que ça. Puis là, j'ai fait, oh my God. Ça fait 7 ans, ça fait 8 ans qu'il est décédé. Puis j'ai encore de la misère à concevoir. Oui, j'ai hâte d'avoir quelqu'un. J'ai encore de la misère à concevoir qu'il va y avoir quelqu'un d'autre. Fait moi, il était le sujet de ma guérison, parce que là, j'ai encore de la misère. Excuse-moi, j'ai dû arrêter là. J'ai encore de la misère, des fois, à imaginer qu'il va y avoir un homme dans ma vie, puis que je vais avoir une autre femme. Tu sais, je vais avoir ma famille, elle va être différente. Fait que bref, avec lui, j'avais toujours l'espoir. Avec lui, ça m'a dit, oh my God, je veux rester en vie parce que je sais que maintenant, je vais revenir en amour avec quelqu'un, puis ça va être tellement beau parce que ce que j'avais vécu comme émotion avec lui, c'était genre, wow, OK, mon mari est mort, mais je peux aimer encore et je peux être aimée encore. Right? Fait que l'espoir m'a permis de rester en vie grâce à ça. Et de vouloir devenir la meilleure mère possible pour mes enfants, c'est ça qui m'a gardée aussi ici. Fait que j'ai pas honte de le dire que non, Samuel était dans ma tête la personne que j'imaginais et que je faisais toute cette guérison-là pour. Jusqu'à un moment donné que je fais « Oh my God, je m'en fous là, de lui, là, je le fais pour moi. » Parce que je me sens bien, right? Fait qu'en allant faire la guérison, puis en allant accepter mes émotions, en allant m'accepter moi-même, je vais être capable d'accepter un homme à un moment donné dans ma vie qui va m'accepter pour qui je suis, inclus à mon deuil. Parce que moi, je voulais pas un homme dans ma vie pendant que j'étais en deuil, parce que j'étais pas parfaite à mes yeux. Mais là, j'ai toujours broyé. Qui veut d'une femme qui broye tout le temps? T'sais, à ce point-là, là. Qui veut d'une femme avec des enfants que c'est pas à lui? Je me jugeais énormément. Fait que dans ma guérison personnelle, c'est mon processus que j'ai fait. Et je suis vraiment fière parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je m'aime de façon inconditionnelle, dans aucun but, pas dans le but d'attirer quelqu'un, mais juste parce que je m'aime puis je suis fucking awesome. Fait que c'est ça qui m'a permis de rester comment je l'ai fait. Un pas à la fois, une journée à la fois, une respiration à la fois.